Deux chiffres s'affrontent, la pression extérieure s'intensifie brutalement aujourd'hui. Des millions ont circulé pour acheter des loyautés, pourtant la cohésion institutionnelle s'est durcie au Burkina Faso ces derniers mois. Que révèle pour vous cette résilience autour d'Ibrahim Traoré au Sahel ? Un basculement régional discret s'esquisse déjà perceptible. Le Burkina Faso traverse une période de tensions intenses entre la pression extérieure croissante et les défis internes. Ibrahim Traoré, à la tête du pays depuis 2022, doit naviguer dans un environnement géopolitique extrêmement fragile. La promesse d'une nouvelle ère pour le pays est mise à l'épreuve par des forces extérieures déterminées à influencer sa trajectoire politique. Les enjeux sont clairs, la souveraineté du Burkina Faso face aux ingérences étrangères, la stabilité régionale et la gestion des ressources naturelles stratégiques. La question essentielle qui se pose aujourd'hui est de savoir si le pays pourra résister à ces pressions tout en préservant son indépendance et sa cohésion interne. Traoré incarne cette résistance, mais il ne peut le faire seul. Les défis auxquels il fait face nécessitent une vision stratégique et une mobilisation nationale, de la part des institutions comme des citoyens. La stabilité à long terme du pays dépendra de sa capacité à surmonter ces obstacles et à réaffirmer sa souveraineté dans un contexte international de plus en plus complexe. En novembre 2024, un événement brutal a frappé le Burkina Faso. L'arrestation d'un intermédiaire porteur de 5 milliards de francs CFA destiné à acheter des loyautés militaires. Cette somme colossale ne représentait pas un acte isolé, mais faisait partie d'un schéma plus vaste visant à déstabiliser le gouvernement d'Ibrahim Traoré. C'est un mini-révélateur décisif car il met en lumière la réalité de la pression exercée sur le pays, souvent invisible et cachée dans les coulisses de la diplomatie et des finances. Depuis l'arrivée de Traoré au pouvoir en 2022, la nation se trouve plongée dans une zone de turbulence où la fragilité politique, la pression sécuritaire et la convoitise des ressources naturelles jouent un rôle central. Le Burkina Faso, riche en or, manganèse et phosphate, est devenu une cible stratégique pour des acteurs extérieurs aux intérêts divergents. Mais l'ingérence ne s'arrête pas aux frontières économiques. Elle prend la forme d'approches déguisées, de soutiens militaires implicites et de narratives diplomatiques visant à influencer les décisions internes. Les premiers signaux de cette pression sont apparus rapidement, souvent sous forme de tentatives isolées et discrètes de déstabilisation. Mais à mesure que les mois ont passé, ces tentatives se sont multipliées, révélant un schéma cohérent d'infiltration. Ce cadre de lecture permet de comprendre pourquoi le pouvoir burkinabé, sous la direction de Traoré, a réagi non seulement en termes de sécurité, mais aussi en adaptant sa politique étrangère et ses relations régionales. L'élément déclencheur fut l'arrestation de l'intermédiaire en novembre 2024, qui a exposé l'ampleur des moyens mobilisés. Cela a marqué un tournant dans la perception de la menace. Il ne s'agissait plus de simples frictions internes, mais d'une stratégie extérieure soutenue par des moyens financiers substantiels et des réseaux transfrontaliers. Ibrahim Traoré, en tant que leader du Burkina Faso, s'est rapidement imposé comme un acteur central dans le paysage géopolitique du Sahel. Depuis sa prise de pouvoir en 2022, il a dû jongler avec des défis multiples, d'une part internes, en raison des dissensions politiques et des tensions sécuritaires, et d'autre part externes, face à des pressions venant de puissances régionales et internationales. L'un des éléments marquants de son ascension au pouvoir est sa capacité à rassembler autour de lui une cohésion nationale face à ces pressions. Le parcours de Traoré n'est pas celui d'un dirigeant traditionnel. Il a su capitaliser sur une série de choix stratégiques qui ont renforcé sa position au sein de l'armée et du gouvernement. Par exemple, la décision de renforcer les alliances avec des pays voisins confrontés aux mêmes défis sécuritaires a permis au Burkina Faso de mieux résister aux ingérences extérieures. De plus, sa gestion de l'armée, unifiée autour d'un commandement centralisé, a été cruciale pour maintenir la stabilité du pays face aux tentatives de déstabilisation. Une des premières mesures témoins marquantes fut la mise en place d'un dispositif de sécurité renforcé visant à détecter les infiltrations et à neutraliser les menaces internes. Cette action préventive a eu un impact immédiat, notamment en empêchant une série de tentatives d'assassinat sur des figures clés du gouvernement et de l'armée.
Traoré a également mis l'accent sur le renforcement du renseignement militaire, ce qui lui a permis de recueillir des informations cruciales sur les réseaux impliqués dans les complots contre le gouvernement. Ainsi, sa gestion de la crise a non seulement mis en lumière sa capacité à réagir aux menaces immédiates, mais aussi à préparer le terrain pour des ajustements à long terme dans la stratégie nationale. Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir en 2022, le Burkina Faso a été plongé dans une période de turbulence. Les événements se sont enchaînés à un rythme effréné, chacun marquant une étape décisive dans l'affirmation du pouvoir de Traoré et la réaction face aux défis sécuritaires. La première grande épreuve est survenue quelques mois après sa prise de fonction, lorsque le pays a été confronté à une série de tentatives de coups d'État alimentés par des réseaux internes et externes cherchant à déstabiliser le régime. Toutefois, grâce à un système de renseignement efficace et à des alliances régionales renforcées, ces tentatives ont été neutralisées avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. Le véritable tournant s'est produit en novembre 2024, avec l'arrestation d'un intermédiaire portant 5 milliards de francs CFA destiné à acheter des loyautés dans l'armée. Cette découverte a mis en lumière la portée de l'influence étrangère sur le Burkina Faso, révélant une campagne coordonnée pour affaiblir l'État. À partir de ce moment-là, le gouvernement a intensifié sa réponse. Les autorités ont mis en place des mesures strictes pour contrôler les flux financiers et les mouvements internes, tout en poursuivant les enquêtes sur les réseaux transnationaux impliqués dans la déstabilisation du pays. À la fin de l'année 2024, une série d'arrestations a permis de démanteler plusieurs cellules infiltrées dans l'armée, révélant l'ampleur du complot et des tentatives d'influence extérieure. Ces arrestations ont eu un double effet. D'une part, elles ont renforcé la cohésion au sein de l'armée, en montrant que la loyauté n'était pas négociable, et d'autre part, elles ont permis d'identifier les points faibles du système de défense que le gouvernement a rapidement renforcé. En parallèle, le Burkina Faso a renforcé sa coopération avec les pays voisins du Sahel, partageant des renseignements et mettant en place des stratégies de défense communes. Cette démarche a permis de créer un front commun face à des menaces régionales similaires, tout en améliorant les capacités de réaction face aux ingérences extérieures. Cette solidarité régionale a joué un rôle clé dans la gestion de la crise, permettant à Traoré de maintenir un certain équilibre interne tout en consolidant les relations avec ses partenaires. L'événement décisif de 2024 a été l'échec d'une tentative de coup d'État en septembre, orchestrée par un groupe d'officiers militaires cherchant à prendre le contrôle de zones stratégiques. L'opération a échoué grâce à une réponse rapide des forces loyales qui avaient été alertées par des informations provenant du renseignement interne. Les arrestations qui ont suivi ont permis de démanteler un réseau transfrontalier actif, impliqué dans plusieurs complots contre le gouvernement. Ces événements ont eu un impact considérable sur la perception du pouvoir de Traoré. Au lieu de fragiliser le régime, ces crises ont permis de solidifier le contrôle du gouvernement sur le pays. En exposant les failles du système et en réaffirmant la nécessité de loyauté au sein de l'armée et de l'administration, Traoré a renforcé sa position à la fois sur le plan national et international. Cependant, cette série d'événements a aussi montré que le pays restait vulnérable aux pressions extérieures, nécessitant une vigilance constante et des ajustements stratégiques pour préserver la stabilité. Les événements des derniers mois ont mis en évidence la pression considérable exercée sur le pouvoir burkinabé. 3 éléments quantifiables révèlent l'ampleur de cette menace et la façon dont elle a évolué depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir en 2022. Le premier indicateur clé est le nombre de tentatives d'assassinat documentées. Plus de 10 tentatives ont été recensées en moins de 2 ans, ce qui constitue une fréquence exceptionnellement élevée. Ces tentatives, loin d'être isolées, montrent une volonté systématique d'affaiblir le gouvernement. L'échec de chacune de ces tentatives n'a pas seulement échoué à déstabiliser le régime, mais à renforcer la cohésion interne en mettant en lumière les loyautés et les divisions au sein de l'armée. Cela montre une persistance et une stratégie d'usure cherchant à épuiser le pouvoir en place par la multiplication des attaques. Le deuxième chiffre décisif est la saisie, en novembre 2024, d'une mallette contenant 5 milliards de francs CFA destinée à acheter la défection d'officiers stratégiques.
Cette somme colossale révèle l'existence de circuits financiers actifs et bien structurés, capables de mobiliser des ressources massives pour influencer les décisions politiques et militaires. Ce n'était pas une tentative ponctuelle, mais une opération d'envergure qui visait à affaiblir le régime en infiltrant les hautes sphères de l'armée. L'enquête qui a suivi a permis d'identifier des connexions transfrontalières reliant certains comploteurs à des réseaux actifs dans les pays voisins, ce qui a élargi la portée de la menace au-delà des frontières du Burkina Faso. Enfin, un troisième chiffre révélateur concerne les arrestations. Plus de 50 officiers ont été arrêtés pour leur implication dans ces réseaux extérieurs, ce qui met en évidence l'ampleur de l'infiltration au sein des forces armées. Ce nombre est significatif, car il montre que la menace ne réside pas dans des éléments isolés, mais bien dans une infiltration organisée et systématique. Contrairement aux premières alertes, qui ne concernaient que quelques officiers de moindre grade, ces arrestations ont révélé l'existence d'un réseau large et bien structuré, couvrant des segments importants de l'institution militaire. Ce volume d'arrestations indique non seulement la profondeur de l'influence extérieure, mais aussi la capacité du gouvernement à identifier et neutraliser ces menaces. Ces chiffres, pris ensemble, montrent l'évolution de la pression extérieure qui est passée d'une menace discrète et ponctuelle à une stratégie de déstabilisation à grande échelle. La réponse du gouvernement, d'abord réactive, est devenue plus proactive, avec des mesures renforcées pour contrôler les mouvements internes, neutraliser les infiltrations et renforcer la cohésion des forces loyalistes. L'exposition publique de ces complots, loin d'affaiblir le pouvoir, a renforcé sa légitimité en mettant en lumière la menace réelle qui pesait sur le pays. Le rôle d'Ibrahim Traoré a été crucial dans cette phase, car il a su maintenir la stabilité tout en exposant la véritable nature de la pression extérieure. L'analyse de la crise burkinabé a donné lieu à deux raisonnements opposés, qui méritent tous deux d'être examinés avant d'être confrontés aux faits. Le premier argument, souvent avancé par certains acteurs extérieurs, postule que l'ingérence dans les affaires internes du Burkina Faso serait justifiée par un impératif de stabilité régionale. Selon cette logique, le pays, situé au cœur du Sahel, est exposé à des menaces sérieuses, notamment de la part de groupes armés et de réseaux criminels transfrontaliers. Ainsi, un gouvernement perçu comme instable et imprévisible pourrait déstabiliser toute la région. Les actions extérieures, telles que l'infiltration de l'armée et le soutien indirect à des dissidents, seraient donc vues comme des mesures préventives pour éviter une dégradation sécuritaire plus large, prévenant ainsi un effondrement du pays. Le second argument, en revanche, critique la centralisation du pouvoir sous la direction d'Ibrahim Traoré. Cette lecture souligne que la concentration du pouvoir entre les mains de Traoré affaiblit l'équilibre institutionnel du Burkina Faso. Selon cette perspective, une telle centralisation pourrait réduire la pluralité politique et la coopération internationale, notamment en rendant plus difficile l'accès à des soutiens logistiques extérieurs. En se détournant de ses alliés traditionnels, le pays risquerait de perdre des partenariats cruciaux, notamment dans les secteurs économiques et sécuritaires. Dans ce cadre, la loyauté de l'armée, centralisée autour de Traoré, deviendrait un enjeu instable, menaçant la pérennité du régime face à de futures crises internes ou externes. Cependant, ces deux raisonnements reposent sur une hypothèse commune, l'idée que l'ingérence extérieure agirait comme un facteur de stabilisation. Les faits, tels qu'ils sont apparus dans le contexte burkinabé, contredisent cette hypothèse. Plus de 10 tentatives d'assassinat documentées en moins de 2 ans ne relèvent pas d'une logique préventive, mais d'une volonté systématique de renverser le gouvernement. La saisie de 5 milliards de francs CFA pour acheter la loyauté d'officiers militaires montre que l'ingérence n'était pas une mesure préventive, mais une stratégie active de déstabilisation. Les arrestations de plus de 50 officiers impliqués dans des réseaux extérieurs prouvent également que la pression exercée sur le Burkina Faso n'a pas servi à contenir l'instabilité, mais bien à la produire. Au final, ces deux perspectives, loin d'être mutuellement exclusives, révèlent un élément central. L'ingérence extérieure a non seulement aggravé la crise, mais elle a également renforcé la cohésion interne autour du gouvernement de Traoré. En exposant les complots
et en augmentant la visibilité des menaces extérieures, le pouvoir burkinabé a consolidé sa position et empêché une désintégration rapide de l'État. Le retournement décisif dans la crise burkinabé est survenu lorsqu'il est devenu évident que chaque tentative de déstabilisation avait non seulement échoué, mais avait paradoxalement renforcé la position d'Ibrahim Traoré. Alors que la communauté internationale anticipait une chute rapide du pouvoir burkinabé, l'ampleur des tentatives de coup d'État et des complots extérieurs a révélé un autre visage de la situation, celui d'un régime capable de résister, de se réorganiser et de tirer parti de la pression extérieure pour solidifier ses bases internes. Ce moment a été un révélateur, marquant une rupture dans la perception de la crise. Au lieu de se fragmenter sous la pression, le Burkina Faso a vu une intensification de la cohésion interne alimentée par la prise de conscience collective de la menace qui pesait sur l'État. L'arrestation de plusieurs officiers militaires impliqués dans des réseaux étrangers et la saisie des fonds destinés à corrompre des membres de l'armée ont mis en lumière l'ampleur de l'ingérence extérieure, tout en renforçant la légitimité du gouvernement de Traoré. Ce renversement de la situation montre que parfois la pression exercée sur un régime peut provoquer un effet inverse de celui recherché. Les conséquences de la crise burkinabé se sont rapidement propagées à 4 groupes clés: l'État, l'armée, l'économie et la société, ainsi que l'environnement régional. Chacun a subi des impacts significatifs, parfois contradictoires, mais toujours étroitement liés à la dynamique de résistance face aux ingérences extérieures. Pour l'État, la crise a forcé une recomposition interne rapide. Les arrestations de plusieurs officiers et la mise à jour de réseaux transnationaux ont nécessité une redistribution des rôles au sein du gouvernement et des institutions sécuritaires. La centralisation du pouvoir autour de Traoré, qui avait d'abord été perçu comme un facteur de fragilité, a renforcé la capacité de réponse de l'État. Cependant, cette centralisation accrue soulève également des questions sur la durabilité de cette structure à long terme. Si elle assure la cohésion interne, elle pourrait aussi poser des risques liés à un manque de pluralité politique et à une possible dérive autoritaire. Pour l'armée, les conséquences ont été à la fois psychologiques et structurelles. La découverte des tentatives de manipulation et de l'infiltration externe a créé un choc au sein des rangs. La loyauté des officiers est devenue une priorité, et les rotations de postes, ainsi que la surveillance renforcée, ont modifié le quotidien de l'institution militaire. Bien que cette pression ait renforcé la cohésion autour des figures de loyauté, elle a aussi mis en lumière des vulnérabilités internes que l'on n'avait pas anticipées. À court terme, cette vigilance accrue est un atout, mais à long terme, elle pourrait engendrer des tensions internes entre ceux qui sont considérés comme fiables et ceux qui ne le sont pas. L'impact économique a été ambigu. À court terme, l'exposition des réseaux de financement clandestin a freiné certaines initiatives d'investissement, notamment dans les secteurs miniers stratégiques comme l'or et le manganèse. L'incertitude politique et la vigilance accrue des autorités ont conduit les entreprises étrangères à réévaluer leurs partenariats. Toutefois, cette situation a aussi ouvert la voie à une purification des circuits économiques internes. Les entreprises nationales ont commencé à renforcer leurs mécanismes de conformité et à s'éloigner des réseaux opaques, ce qui pourrait à terme assainir l'économie. La société burkinabé, quant à elle, a réagi avec une vigilance accrue. La prise de conscience collective de la nature extérieure de la menace a renforcé un sentiment de cohésion nationale. Les initiatives locales se sont multipliées, avec des citoyens qui ont pris des mesures pour signaler des comportements suspects et protéger des infrastructures essentielles. Bien que cette mobilisation ne soit pas homogène, elle traduit une internalisation du risque et un sentiment de responsabilité partagée face à la crise. Les Burkinabés ont compris que la stabilité du pays ne se mesurait pas seulement par des déclarations politiques, mais par des actions concrètes au quotidien. Au niveau régional, le Burkina Faso est devenu un modèle de résistance face aux pressions extérieures. Les États voisins, confrontés à des défis similaires, ont observé attentivement la manière dont Traoré et son gouvernement ont su résister. L'échec des tentatives de déstabilisation a envoyé un message fort.
il est possible de résister à des stratégies de manipulation extérieure. Cette dynamique a renforcé la position du Burkina Faso dans les discussions régionales et a également offert un exemple pour d'autres pays du Sahel confrontés à des pressions similaires. En conclusion, la crise burkinabé n'a pas seulement eu des effets négatifs sur les différents groupes touchés, elle a également servi de catalyseur pour des changements profonds dans la manière dont l'État, l'armée, l'économie et la société perçoivent leur rôle face aux menaces extérieures. Ces ajustements, bien qu'imposés par la crise, ont renforcé le pays à court terme, tout en laissant des interrogations sur la manière dont ils seront gérés à long terme. Les prochains mois seront décisifs pour le Burkina Faso et plusieurs scénarios sont envisageables selon l'évolution de la situation. Les réponses aux pressions extérieures et aux défis internes détermineront la trajectoire du pays dans la période à venir. Voici 3 scénarios plausibles pour les 6 à 12 prochains mois. Stabilisation fonctionnelle. Dans ce scénario, les réformes sécuritaires et administratives initiées par Ibrahim Traoré continuent de porter leurs fruits. L'appareil d'État reste cohérent et la centralisation du pouvoir, loin de provoquer une instabilité, assure une gestion plus fluide des crises internes et externes. L'armée, renforcée par des mesures de surveillance et de rotation des postes, demeure loyale au régime. L'économie, bien que freinée à court terme par les incertitudes politiques, commence à se redresser grâce à un meilleur contrôle des circuits du financier et à une sortie progressive des réseaux opaques. À l'échelle régionale, le Burkina Faso poursuit sa coopération avec ses voisins, consolidant ainsi une posture de résistance face à l'ingérence extérieure. La stabilité, bien que fragile, semble fonctionnelle à condition de maintenir une vigilance constante. Consolidation et influence régionale. Si les mesures de réforme sécuritaire et de coopération régionale se renforcent, le Burkina Faso pourrait atteindre un niveau de stabilité plus profond. Dans ce scénario, l'État parvient à neutraliser davantage de réseaux transnationaux et à créer un environnement politique plus transparent. L'impact de l'ingérence extérieure diminue et le pays commence à utiliser sa résilience comme un levier diplomatique pour renforcer ses relations avec d'autres pays du Sahel. Le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de gouvernance face à des pressions extérieures, inspirant d'autres nations confrontées à des défis similaires. Toutefois, cette consolidation passe par un équilibre délicat. Maintenir la cohésion interne sans sacrifier les libertés politiques ni devenir trop autoritaire. Recomposition de la pression. Dans ce scénario, l'ingérence extérieure évolue en réponse aux contre-mesures mises en place par le gouvernement. Les réseaux externes s'adaptant aux nouvelles réalités, pourrait-on changer de forme, passant des tentatives directes à des stratégies plus diffuses. L'accent pourrait être mis sur les campagnes narratives, les pressions économiques ciblées ou l'exploitation de tensions sociales internes. Si le gouvernement ne parvient pas à maintenir une surveillance efficace et à garder un contrôle absolu sur les dynamiques internes, cela pourrait éroder la confiance du public et de l'armée dans le leadership de Traoré. Bien que le pays ne connaisse pas un effondrement brutal, cette érosion progressive de la stabilité pourrait rendre difficile la gestion à long terme des crises internes et externes. Dans tous ces scénarios, un facteur transversal est essentiel, la gestion du temps. Si le gouvernement continue de s'adapter aux évolutions de la situation et ajuste ses stratégies en fonction des résultats observés, il pourra continuer à faire face aux pressions extérieures. En revanche, si les mesures restent figées, le pays pourrait voir réapparaître des vulnérabilités qui pourraient compromettre sa stabilité à long terme. La crise burkinabé soulève des questions cruciales qui vont au-delà des frontières du pays. Elle interroge sur la résilience des États face à l'ingérence extérieure et la fragilité des institutions dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu. Pour les citoyens d'autres régions du Sahel, cette situation représente un test décisif. Comment un pays peut-il conserver sa souveraineté tout en étant sous pression constante de puissances extérieures ? L'histoire du Burkina Faso, bien que complexe, offre une leçon de résilience mais aussi de gestion des crises internes dans un environnement externe hostile.
Pour les citoyens des pays voisins, la question est encore plus pressante. Et si des forces similaires venaient à s'attaquer à leur propre stabilité ? Cette crise met en lumière l'importance de renforcer la coopération régionale et d'encourager des mécanismes de réponse collective face aux défis transnationaux. Les répercussions ne se limitent pas à la politique interne du Burkina Faso, mais elles influencent l'ensemble du Sahel, dont la stabilité est de plus en plus interconnectée. Pour les acteurs économiques et les analystes, la situation actuelle rappelle que la stabilité politique ne dépend pas uniquement de la gestion interne d'un pays, mais aussi de sa capacité à naviguer dans un contexte international complexe. Le cas du Burkina Faso montre que même dans des circonstances difficiles, des réponses stratégiques bien pensées peuvent renforcer un État, tandis que l'inaction ou l'adaptation insuffisante peut exacerber la situation. Enfin, pour le grand public, cette crise invite à une réflexion plus profonde sur la souveraineté et la gouvernance. Que signifie être un État souverain aujourd'hui ? Comment garantir la stabilité face à des influences extérieures sans sacrifier les principes démocratiques et la justice sociale ? Pour sortir de cette crise et garantir une stabilité durable, le Burkina Faso devra suivre un chemin en plusieurs étapes, chacune visant à renforcer l'intégrité de l'État tout en répondant aux pressions externes. La première étape consiste à maintenir une vigilance constante en matière de sécurité. Cela implique de renforcer les dispositifs de renseignement et d'intensifier la coopération avec les pays voisins pour contrer les infiltrations extérieures. Le partage d'informations et la coordination des efforts militaires seront cruciaux pour neutraliser les réseaux transnationaux qui cherchent à déstabiliser le pays. La deuxième étape doit porter sur une réforme institutionnelle visant à améliorer la transparence et la pluralité politique. Bien que la centralisation du pouvoir ait permis de maintenir l'ordre, à long terme, cela pourrait nuire à la légitimité du régime. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre autorité centrale et décentralisation des pouvoirs afin de permettre une meilleure participation des citoyens et des acteurs politiques à la prise de décision. Le renforcement des institutions démocratiques et de l'état de droit est un pas indispensable pour éviter l'isolement politique et renforcer la crédibilité internationale du pays. Enfin, la troisième étape devrait se concentrer sur la diversification de l'économie. L'édifice économique du Burkina Faso, trop dépendant des ressources naturelles, doit se diversifier pour réduire la vulnérabilité face aux fluctuations du marché mondial. Le développement d'infrastructures, le soutien à l'entrepreneuriat local et l'amélioration de la gouvernance économique joueront un rôle clé dans cette phase. Ces réformes permettront au Burkina Faso non seulement de se renforcer face à l'adversité, mais aussi de se positionner en leader régional capable de défendre sa souveraineté et son indépendance dans un environnement mondial de plus en plus polarisé. À travers la résilience d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a prouvé que même face à une pression extérieure constante, l'unité nationale peut se renforcer. Les choix individuels, souvent discrets mais cruciaux, ont permis de transformer la menace en catalyseur de cohésion. Le cas de l'officier du nord du pays, qui a dénoncé une tentative d'infiltration, illustre parfaitement ce phénomène. Un acte de loyauté devenu un signal puissant pour l'ensemble de l'armée et de l'État. C'est dans ces petites actions quotidiennes que réside la véritable force d'un pays face à des forces extérieures qui cherchent à le diviser. L'histoire du Burkina Faso nous rappelle que la stabilité ne se décrète pas. Elle se construit à travers des choix individuels et collectifs, souvent dans l'ombre, mais avec une intensité et une portée infiniment plus grande que ce que l'on pourrait imaginer. Cette dynamique de résistance, loin d'être un simple épisode politique, devient un symbole de la capacité d'un peuple à se tenir ensemble, même dans les moments les plus difficiles. Ainsi, le parcours de Traoré et du Burkina Faso est loin d'être terminé. L'enjeu, désormais, est de transformer cette cohésion en un levier pour l'avenir, capable de garantir non seulement la souveraineté du pays, mais aussi sa place sur la scène internationale. À l'heure où les crises se multiplient à travers le monde, il devient essentiel de repenser les notions de souveraineté et de résilience.
Le cas du Burkina Faso, avec la résistance incarnée par Ibrahim Traoré, offre une perspective fascinante sur ce que cela signifie vraiment défendre ses principes face à des pressions extérieures. Cette situation n'est pas simplement un problème interne, mais une leçon pour tous ceux qui se battent pour préserver leur indépendance dans un monde de plus en plus interconnecté et fragile. Nous devons réfléchir ensemble à la manière dont ces dynamiques peuvent influencer les choix politiques, économiques et sociaux dans nos propres sociétés. Quelles stratégies, quelles alliances devons-nous bâtir pour faire face à des défis similaires ? La résistance du Burkina Faso, au-delà de la politique, nous pousse à penser autrement notre rôle dans un monde qui évolue à grande vitesse. Dans ce contexte, l'engagement citoyen, l'activation de chaque voix et la solidarité régionale deviennent des éléments essentiels pour relever les défis du futur. En partageant ces réflexions, nous pouvons tous contribuer à créer un environnement plus stable et plus cohérent pour les générations à venir.